Bienvenue à tous, ouais, et à tous pour une nouvelle vidéo. Je vous garantis, je suis bugué. Aujourd'hui, nous allons voir des petits huplots. C'est vrai, ça fait un moment qu'on n'en a pas vu des huplots traditionnels. On a vu du hublot dégueulasse, mais bon, pas dégueulasse, c'est vraiment du traditionnel, mais un petit peu plus récent. Là, on va voir des hublots des années 60, ça fait plaisir. Des hublots en fonte, bien sûr, c'est de la fonte. Pas de la fonte d'alu, de la vraie fonte, ça se voit, c'est bien rouillé. Donc là, c'est celui-là, je l'aime bien. Bien sûr, ça se voit que c'est une peinture qui a été pas cuite au four, mais qui a été peinte soit pas à la bombe, mais un truc comme ça. Voilà, un petit hublot. Ça, j'aime bien ces petits hublots. C'est voilà, donc un petit hublot des familles. Donc celui-là, voilà. Donc ça, c'est un hublot Mapelec. Donc des bons vieux hublots des années 60. Je vous garantis, c'est une petite dinguerie quand on voit ces petits bidules là, ces petits machins. Alors par contre, bon, on les a démontés à l'usine. Ils sont un petit peu poussiéreux, je m'en en fous partout sur moi. Mais ils sont en très bon état. Donc du coup, on va l'ouvrir. Il y a celui-là. Et il y a aussi le gros Mastoc. Le gros pour les grosses poupous, les grosses puissances. Donc là, c'est pour les versions 200 watts. Donc du coup, celui-là, on l'a démonté, bien sûr. Et on va l'ouvrir pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Déjà, je ne me rappelle plus comment c'est. Je ne me rappelle plus comment c'est à l'intérieur. Mais voilà, donc on fonte, bien sûr, de la fonte. De la bonne fonte d'acier, bien sûr, c'est pas de la fonte d'alu. Alors, voilà. Allez, on les voit très joliment là. Alors, du coup, le premier huplot. Donc, le petit Lego d'huplot. Alors, donc du coup, c'est vrai que c'est intéressant de voir des petits hublots comme ça des familles. Bien sûr, c'est du traditionnel, c'est de l'acier, en veux-tu, en voilà. Par contre, les boulonneries, je pense pas que les boulons soient de l'acier, je pense que si. Aussi, je pense. Mais je ne suis pas sûr après pour le truc. Bon, bien sûr, vous allez me dire, ils sont en très bon état, c'est normal. Ils étaient abrités dans l'usine. Donc, du coup, ce qui fait, c'est qu'ils ont on va dire une qualité exceptionnelle. Ils sont irréprochables, c'est ça qui est bien quand on a des hublots en très bonne qualité. Mais bon, voilà. Voilà. Alors. Joli. Voilà, donc là, nous avons déjà... Ah, il y a le petit Vivis qui est dégagé. Voilà, donc là, la petite verrine. Bien sûr, une petite verrine de marque Mapelec. Voilà, donc, bon, je pense que c'était aussi du Holophane qui faisait, mais je ne suis pas sûr. Parce que c'est vraiment typique, voilà. Mais bon, après, je suis pas sûr. Là, tac, l'intérieur. Donc là, par contre, il y a une vis, je vais la virer après. Je m'en fous. Mais voilà, l'intérieur du machin, voilà, c'est comme ça. Une petite toutouille des années 60, de le grand. Avec tout un système. Bon, par contre, la touille est en très bon état. Par contre, là, le bordel, c'est que... Ben, voilà, donc c'est un bon vieux... Alors, vous allez me dire, what the fuck, du vert et du jaune. Oui, alors pour info, le vert et le jaune, c'était des couleurs bien spécifiques. Alors, on n'en trouve plus depuis les années 60. C'est des hublots des années 60. Alors, trouver du fil vert et du fil jaune, c'est tout à fait et extrêmement normal. Puisqu'à l'époque, vraiment, le vert jaune, la terre, n'existait pas dans les années 60. Si, spécialement, mais il n'y avait pas de couleur vert jaune dans les années 60. C'était un petit câble, vraiment, un petit câble. Dans l'industriel, on en trouvait beaucoup de la terre, mais pas en vert jaune. Et après, nous avons le hublot, là, le gros hublot. Alors, je me mets là, par contre, parce que c'est très chiant. Voilà, on va le mettre comme ça, voilà. Alors, du coup, voilà. Et on va pouvoir ouvrir le cocon. Par contre, ça c'est bien, mais c'est très chiant à dévisser. Je vous garantis, quand on a... Il faut pas avoir les problèmes de doigts. Il faut pas avoir les problèmes de main. Ce que je vous garantis, c'est très chiant à dévisser. Oh, pas si chiant que ça, mais... dire c'est la façon de le faire. Voilà. Donc, le petit cerclage des familles. Voilà. La petite verrine. Pareil de chez Mapelec. Donc là, une petite verrine prismatique. Oh, une douille différente. Ah ouais, c'est une douille B22, c'est normal. Non, par contre, les douilles B22, c'est bien, mais par contre, c'est quoi comme... Oh, une Claude. Une jolie Claude. Une Claude. Une Satan Claude. Elle est vraiment belle. Oh, bien sûr, elle a poivre, elle a pété. Elle n'a pas pété, c'est qu'elle a cramé. Voilà. Donc aussi, pareil, l'intérieur, on peut se faire une petite salade composée dedans. Par contre, elle aime bien, je l'aime bien, une petite doudouille. Éléphant. Oh, c'est de l'ébénoïde.
Éléphant ébénoïde. Breveté SGDG. Oh, joli. Donc, du coup, voilà un petit peu le hublot. Donc, il est vraiment beau. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Mais il est vraiment bien. Avec un petit joint néoprène, comme le petit hublot qu'on a vu tout à l'heure. Et bien sûr, le fil qui a 4 couleurs. Ah, par contre, celui-là, il est nouveau, celui-là. Parce que celui-là, en fait, il a 4 couleurs. Il a noir, blanc, bleu et rouge. Bleu, blanc, bleu, rouge et noir. Vous voyez, c'est des couleurs bien spécifiques de l'industriel. Et c'est un câble qui était quasiment armé. Alors vous allez me dire, mais comment que ça se fait? Et là, celui-là, par exemple, il n'y a pas de terre. Vous voyez. Et donc, du coup, je vais vous expliquer un petit peu le système. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a un truc qui est chelou? Pourquoi qu'à l'époque, on utilisait les couleurs les plus what the fuck, alors que nous, on connaît très bien le neutre, le bleu, et les autres couleurs, le marron, le noir, le machin. Sauf que là, par exemple, on a le bleu, le noir, le blanc et le rouge. Le blanc, de base, dans le tertiaire, on pouvait l'utiliser aussi comme neutre. Parce qu'il y a le gris et le blanc. Ça, c'est complexe. Bon, ça, je ferai peut-être une vidéo avec Seb Deloise. Il a plus l'habitude que moi. Blanc et gris, dans les années 60-70, c'était gris, face, blanc, neutre. Oui, mais là, Juju, il y a un bleu aussi. Donc, je ne sais pas pourquoi. Dans du coup, il y a le... Donc là, par exemple, il y a un bleu. Et là, c'est pareil. Il y a un bleu et un blanc. Alors, je pense qu'à l'époque, ils utilisaient beaucoup de couleurs déphasées ou machin. Parce qu'à l'époque, je pense qu'ils faisaient des installations des années 60. Hein, c'était pas les mêmes unboxings de maintenant. Je pense qu'à l'époque, quand ils faisaient les installations électriques, ils utilisaient beaucoup de 4G, voire du 5G 1.5 ou 2.5 pour l'industriel. Pourquoi? Ça pouvait faire plusieurs réseaux différents. Par exemple, là, on a phase 1, phase 2. Mais ça que je comprends pas, c'est qu'en fait, les autres phases, ils sont... Ah oui, en fait... Quoi? Non. Le rouge était la Terre. Alors, je ne comprends pas, en fait. Je vous dis, c'est chelou. Cherchez pas à comprendre. C'est les années 60, c'est compliqué, leur truc. Hein. Les normes n'étaient pas les mêmes. Hein. Mais voilà, donc on avait le vert, le jaune. Pas vert jaune, le vert et le jaune. On avait le gris. C'est pour ça qu'il y a certains câbles, vous savez, les petits câbles, les petits tourets de câbles. Pas le câble, le fil. On a du blanc, on a du gris, on a du marron, on a du jaune, on a du... Bon, plus du jaune ni du vert, mais toutes les autres couleurs, du violet, tout ça. Parce qu'à l'époque, dans les années 60-70, on utilisait ça pour les câblages différents. Là, par exemple, on a un 4G avec bleu, blanc, rouge et noir. On avait aussi un câble, je sais pas si je l'ai là. J'ai un câble avec jaune, vert, rouge et blanc. C'est une dinguerie. Alors, je sais pas si je l'ai là, mais je l'ai quelque part. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est assez bizarre. C'est perturbant quand on voit quand même qu'il y a plusieurs couleurs qui ont été utilisées dans les années 60. Mais bon, ça fonctionnait, donc c'était le principal. Hein. Mais franchement, voilà, ça fait plaisir de voir des hublots de qualité des années 60. J'en ai un autre qui va bientôt arriver prochainement, pas tout de suite, mais bon, bientôt. Un hublot des années 50-60, un gros, mais alors là, bien mastoc. Je vous garantis que celui-là, je ne l'ai pas ouvert du tout. Parce que le problème, c'est que c'est un truc qui se fixe de l'extérieur. Il y a même une patte de pété parce que c'est la vraie fonte, de la pure fonte. Il est très lourd le machin. Un gros hublot. Un gros gland dessus, c'est impressionnant. Donc du coup, on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, chaîne, hublot, fait pas faux.